Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast dédié aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous allons explorer les différents aspects de cet environnement mondial, ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la quatrième partie de notre série qui portera sur le rôle sociétal des Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus précisément, nous allons chercher à comprendre le rôle sociétal, l'impact social, économique, environnemental des grands événements sportifs et donc des Jeux Olympiques de Paris 2024 comme depuis le premier podcast. Il s'agit d'évoquer les impacts économiques, sociaux, environnementaux à partir de travaux scientifiques pour sortir de l'ensemble des préconceptions dont les communicants olympiques nous abreuvent. Il convient de sortir du discours lénifiant et pompeux comme donner à avoir une aspiration universelle, un moment pour dépasser les conflits, pour oublier les difficultés internes au pays, pour finir autour d'un même objectif, celui de participer à la compétition pour avoir le plus de médailles possible. Néanmoins, on peut s'interroger sur la dimension planétaire des Jeux Olympiques, puisque pendant très longtemps, l'événement était essentiellement masculin. Ainsi, Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes, était hostile à la participation des femmes à ces compétitions. Il déclarait en 1912, début de citation, « Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Fin de citation. Sportive, porte-parole pour la cause des femmes dans le sport mais oubliée de l'histoire, Alice Mia créa les Jeux mondiaux féminins à Paris en 1922, en réaction à ce refus d'accepter les femmes aux Jeux Olympiques. Pendant très longtemps, le plus grand événement du monde a mis de côté la moitié de la population à sa représentation, ce qui évidemment nécessite de nuancer ce caractère socialement international et universel. Les Jeux Olympiques se déroulent dans les pays qui bénéficient d'une croissance économique importante et qui disposent de capacités financières solides pour accueillir les événements. Par ailleurs, on observe notamment à travers les médailles obtenues qu'il y a une corrélation assez étroite entre le niveau de croissance du PIB d'un pays et le nombre de médailles, ce qui génère une asymétrie assez similaire à ce que l'on peut connaître par ailleurs entre les pays. L'idée d'un sport apolitique, l'idée de Jeux Olympiques dépassant les clivages et permettant de rassembler les populations de manière universelle, exprime le mythe olympique. Le sport devient toujours politique parce qu'il existe différentes façons de l'appréhender, et les Jeux Olympiques l'illustrent quand ils se déroulent dans un pays plutôt que dans un autre. Lorsqu'émanent des Jeux Olympiques des mouvements de boycott ou de contestation, et qu'on y vient d'y voir des effets politiques. Quand ils servent de caution pour justifier de fausses démocraties, ils offrent des images politiques. Je cite, « Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres paient de leur personne, d'autres se contentent de regarder. » Fin de citation. Citation de Pythagore sur monde, autre et personne. L'événement Jeux Olympiques cristallise l'action humaine de manière assez générale, l'action humaine organisée. Les différents verbatims ou les différents discours montrent des avis très positifs, des opinions très négatives, ce qui justifie que les citoyens ne soient indifférents aux Jeux Olympiques. Tantôt les populations pensent et défendent l'idée d'un événement générateur d'emplois, tantôt elles considèrent qu'il présente un risque pour la sécurité. Ou bien, ils critiquent leur côté dispendieux, mais en même temps, ils objectent que c'est l'œuvre du spectaculaire. Je pense à l'enthousiasme à l'idée d'accueillir les Jeux Olympiques. En même temps, on ne peut s'empêcher d'y associer une réflexion en lien avec la corruption. Nous sommes toujours dans un rapport extrêmement affectif dans le champ des émotions. Les Jeux Olympiques et Paralympiques deviennent de plus en plus contestés, même si en France, seules quelques contestations contribuèrent à des mouvements limités qui, jamais, ne se répandirent dans l'espace public. En réalité, les organisateurs de Paris 2024 obtinrent les Jeux parce qu'ils ne rencontrèrent aucun opposant. Une victoire sans adversaire. Début de citation, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fin de citation de Corneille dans le Cid. Toutes les autres candidatures s'étaient retirées, les unes après les autres, comme celles de Hambourg, de Rome, de Budapest ou encore Boston. Paris 2024 représente une singularité en dehors de toute norme. En fait, les Jeux Olympiques n'attirent plus de grands pays ou de grandes villes qui pourraient les accueillir. Les contestations tournent toujours autour de la même rhétorique. Trop d'argent public qui, du coup, ne veut pas avoir assez d'utilité sociale. Autrement dit, les États ou les villes dépensent de manière inconsidérée de l'argent public que l'on pourrait utiliser ailleurs afin de répondre à des besoins sociaux, économiques et environnementaux. Dans ces contestations, on rencontre 4 aspects rhétoriques que l'on peut évoquer. Tout d'abord, la privatisation des bénéfices pour les partenaires du CIO et la socialisation des coûts par les États qui justifient le refus de ces événements. L'idée de voir les citoyens contribuer aux investissements nécessaires aux Jeux Olympiques et d'assister simultanément à la privation des bénéfices par les acteurs privés pendant que les pertes seraient assurées par les institutions publiques, conduit au renoncement de ces grands spectacles sportifs. L'argument écologique revient fréquemment, les Jeux Olympiques représentant une absurdité écologique. Comment concevoir que voir se déplacer des millions de personnes
Construire des stades et des infrastructures démesurées constitue la réponse aux contraintes environnementales. Une autre rhétorique peut être abordée à partir de l'utilité sociale. Peut-on supposer que des dépenses plus utiles, plus urgentes ou prioritaires, aujourd'hui dans une société en crise, contribueraient à résoudre des problématiques de la santé ou de l'éducation? Enfin, une critique plus diverse agrège les contestations liées à toutes les lois d'exception, qui répondent au besoin d'aller toujours plus vite, notamment pour les Jeux Olympiques. Autrement dit, cela sert à aller plus vite dans les procédures d'action publique au niveau des lois pour construire tel ou tel équipement. Les Jeux Olympiques vont permettre d'accélérer trop concrètement les procédures, de s'exonérer d'un certain nombre de contraintes assez longues en termes d'études préalables pour obtenir des accords d'un point de vue urbanistique. Les lois d'exception, hors de tout schéma démocratique, puisque, comme son nom l'indique, suscitent des exceptions. Autrement dit, la période olympique marque un temps d'arrêt démocratique. Les organisateurs considèrent collectivement de ne pas suivre le processus démocratique habituel. Sous la contrainte de l'urgence, les acteurs privés passent outre l'Assemblée nationale pour certains grands projets structurants et contournent les institutions en place. Dans le même ordre d'idée, un autre critère suscite de nombreux remous, celui relatif à la surveillance de masse, notamment à travers les algorithmes qui vont être mis en place, de la reconnaissance faciale dans les mouvements de foule qui éveillent des contestations et des inquiétudes quant à leur utilisation au-delà des événements sportifs, évidemment pour affronter de susceptibles manifestations. Les organisateurs concernés par cette situation complexe d'accueillir et d'organiser ce type d'événement face au renoncement de nombreuses villes, développent une rhétorique, c'est-à-dire un argumentaire, un discours très concret qui vise à convaincre les citoyens que l'événement sportif s'inscrit dans un imaginaire attractif avec des impacts positifs, ce que l'on appelle la rhétorique de l'héritage afin de créer de l'enthousiasme. Écoutez cette rhétorique-là lors des sorties médiatiques récentes, tout est toujours magnifique. Il s'agit de créer cette idée d'horizon commun, d'énergie positive. Il va y avoir des emplois, plus d'attractivité pour le sport, cela va développer les licences. Ceux qui ne pratiquaient pas vont se mettre à aller courir. Malheureusement, si on s'appuie sur la connaissance que l'on peut avoir de la littérature et des précédentes Olympiades, parce que cela fait quand même un petit moment que les Jeux Olympiques existent, on commence à connaître leurs contributions. En réalité, cela s'avère beaucoup plus nuancé. Si l'on considère le seul exemple du développement de l'activité physique et sportive, non, les Jeux Olympiques, en tant qu'événement de 15 jours, ne participent au développement de l'activité physique d'un pays et ne vont pas rendre une nation plus sportive. Il semble que l'organisation des Jeux ne forme pas une condition suffisante pour promouvoir l'élargissement de pratiques d'activités physiques et sportives pour les citoyens. Une revue de littérature réalisée après les Jeux de Londres en 2012 montrait que les données n'apportaient pas de preuves suffisantes quant à l'inspiration des Jeux pour une augmentation de l'activité physique des populations. Les chercheurs vont plus loin et notent que la plupart des études n'ont pas trouvé de preuves d'effet sur l'activité physique lors de l'accueil de méga événements sportifs. D'autre part, lorsqu'on observe des effets sur l'activité physique, ils se vérifient principalement sur le court terme où ils sont limités géographiquement. La littérature scientifique ne confirme pas les Jeux Olympiques qui favoriseraient le développement de licences ou d'inciter les populations à se mettre à la course. Certains résultats, certains chiffres peuvent donner l'illusion que les résultats justifient une baisse de la sédentarité. Dans le cas de Londres en 2012, le pourcentage évoluerait de 29% à 27% de population sédentaire, alors que d'autres données pointent un gros problème de santé publique en Angleterre, celui de l'augmentation du taux d'obésité infantile. Et cette augmentation du taux se trouve particulièrement concentrée dans les quartiers construits pour les Jeux Olympiques. On voit bien là une décorrélation entre l'événement sportif et un objectif de santé publique par le sport. Prouver le lien causal ne facilite pas l'analyse des résultats et constitue la grande difficulté des études d'impact, vu qu'il s'agit de rechercher la causalité dans un contexte particulier. La causalité avec un événement révèle la problématique pour toutes les formes d'impact, parce qu'on se trouve face à des multiples enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui ont vocation à diluer les causalités. Si on ne compte que sur l'événement pour susciter une politique sportive, alors 15 jours de jeu n'offriront pas les réponses aux objectifs des organisateurs et des politiques de santé pour transformer les pratiques d'activité physique et sportive. Il existe beaucoup d'autres effets contre-intuitifs sur l'impact en termes de pratiques sportives qui viennent nuancer de manière générale toutes les promesses de l'influence des événements sportifs. S'illustrent de cette manière-là des effets positifs, mais aussi des effets négatifs impensés qui rendent les conséquences relativement neutres. Quant à la maîtrise budgétaire des Jeux Olympiques, voire le graphique, il semble relativement impossible si l'on regarde les précédentes Olympiades. Cependant, structurellement, les budgets dépassent les annonces inscrites dans les dossiers de candidature. Autrement dit, il n'existe aucune Olympiade qui ne parvient à rester dans les coûts prévus, à rentrer dans ses frais et à s'y retrouver. Les économistes appellent cela la malédiction du vainqueur. Autrement dit, celui qui gagne l'enchère pour bénéficier du droit à organiser les Jeux Olympiques se retrouve à la fin. Le perdant parce qu'il doit payer sur ses recettes fiscales les dépenses pour pouvoir subvenir aux besoins de l'événement et à son héritage. Sur l'impact économique, les économistes démontrent depuis des années que les Jeux Olympiques ne peuvent pas relancer l'économie d'un pays. Selon une étude du cabinet Asteres, qui s'appuie sur les précédentes éditions de l'événement,
l'impact macroéconomique des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera au mieux faible. Si le budget total s'élève à près de 9 milliards d'euros, appréhendés de manière brute, ces chiffres considérables ne contribueront qu'à une estimation de valeur ajoutée de 0,4% du PIB français. Je cite, « Sur les quelques années avant et après l'événement, l'impact économique des dépenses pour l'organisation des Jeux Olympiques est inférieur à 0,1% du PIB par an. » Fin de citation du cabinet Asterès. En revanche, il peut y avoir un impact local. Cela peut susciter du dynamisme. Il va y avoir les dépenses des spectateurs qui vont venir et dépenser pour l'hôtellerie, dépenser pour la restauration, autrement dit une forme d'intérêt économique. Or, celui-ci va être extrêmement localisé en fonction de la dépendance au contexte. Avec les Jeux Olympiques, la France devra gagner beaucoup d'argent, près de 11 milliards d'euros espérés. Un argument choc énoncé par le président du comité d'harmonisation. Les organisateurs de Paris 2024, satisfaits de leur argument, l'avaient écrit dans leur dossier de candidature, 10,7 milliards de retombées économiques. Mais alors, que signifie ce chiffre? Alors que le dossier d'études publié retient 3 simulations des chiffres en A, 10,7 milliards d'euros, 8,1 milliards d'euros et 5,3 milliards d'euros, les organisateurs des Jeux préfèrent privilégier le scénario le plus favorable afin de pouvoir faire des annonces médiatiques et rendre crédible le projet. Alors que les scientifiques estiment un impact, selon une hypothèse beaucoup plus raisonnable, autour de 5 milliards d'euros, pour être plus précis et rigoureux, il s'agit de ressortir des soi-disant retombées estimées, soit les contributions publiques, compris entre 3 et 5 milliards d'euros d'argent public. Les Jeux Olympiques de Paris seront-ils parmi les moins chers de l'histoire? Je cite, « On ne connaît pas encore le coût véritable des Jeux Olympiques », fin de citation, avait déclaré Pierre Moscovici lors d'une interview accordée à France Inter. Je cite, « La Cour des comptes va l'auditer après les Jeux Olympiques. » Fin de citation. Je cite une nouvelle fois, « Ces Jeux devraient coûter entre 3, 4 et 5 milliards, nous verrons bien. » Fin de citation. A estimé ce mardi 26 mars le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, sur France Inter. Ainsi, afin de clarifier mon propos, il ne semble pas très judicieux, pour ne pas dire plus, de considérer l'argent public pris sur les recettes fiscales des citoyens comme des retombées économiques au bénéfice du pays. Il s'agit tout simplement d'un prélèvement sur les recettes issues des impôts que l'on rend à la population sous une forme pour laquelle elle n'a pas été consultée démocratiquement. Au final, face à un budget total proche de 9 milliards d'euros, les retombées économiques de ces JO pourraient donc tout simplement être inférieures à leur budget. Enfin, annoncer un impact économique et les bénéfices alors que vous attendez tant d'injections monétaires soutenues par la communication médiatique relève du subterfuge communicationnel. L'impact économique se crée à partir de plusieurs indicateurs, parmi lesquels se trouvent les dépenses d'organisation. Ainsi, dans le calcul de l'impact économique, il est ajouté des dépenses publiques. On comprend alors que l'impact peut être le fait des dépenses. Donc un impact économique important sur un territoire ne veut pas dire un bénéfice. Concernant la dimension touristique, les chercheurs travaillant sur cette question pensent globalement qu'il peut y avoir un intérêt. Mais dans certaines conditions, notamment dans des pays où le tourisme souffre d'un développement. À Paris, il y a déjà une saturation des hôtels. On n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour remplir ces hôtels. Comme à Londres également, dans certaines autres villes, il peut y en avoir un effet de dynamique, un changement d'image qui donne envie de revenir sur le site et bénéficier d'une dynamique positive. De manière générale, les événements peuvent répondre à des attentes en termes de développement touristique, mais cela dépendra du contexte. En clair, une seule question doit être posée. À qui bénéficie une candidature pour les Jeux Olympiques? Les résidents locaux n'ont pas souvent grand-chose à gagner dans ces grands événements sportifs, à contrario des élites politico-économiques qui, elles, vont investir dans l'événement et vont concrètement en retirer quelque chose. L'enjeu devient surtout d'imaginer l'événement dans sa contribution à un impact local au bénéfice des individus et dans sa relation avec les populations, notamment pour embarquer tout le monde.